Bonjour à tous, on va essayer de parler par rapport à la paracha de Bo. Donc dans la paracha de Bo, on voit qu'il y a les trois dernières makotes. Donc on sait paracha de Bo, la gématria de Bo ça fait 3, ça correspond aux 3 makotes sur 10 qui s'est passé en Égypte. Et tout au long de la paracha, on voit une des discussions entre Moshe et Paro qui ressemble énormément à des négociations. Par exemple, au tout début, on voit que Paro propose à Moshe en disant bah écoute, tu veux faire sortir, tu veux faire sortir les Juifs, tu veux faire sortir les Hébreux pour servir votre roi, votre Dieu à l'extérieur d'Égypte, il n'y a pas de problème. Mais c'est seulement les hommes qui partent. Les femmes, le bétail, ils partent pas. Donc Paro propose un compromis. Moshe n'accepte pas son compromis. Il faut comprendre pourquoi. Pareil, dans la suite, donc après, il y a les deux avant-dernières plaies. Et donc, Paro lui propose de partir avec hommes, femmes et enfants, mais sans le bétail. Il y a certains Mefarshim qui expliquent que la raison pour laquelle il n'a pas proposé le bétail, c'est justement pour qu'il puisse revenir. Et Moshe n'a quand même pas accepté cette proposition. La question est de comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas accepté cette proposition-là, ce fameux compromis. Alors là, on va revenir un peu à des bases de négociation. Ce qui est beau avec la Torah, c'est que toute notre réalité, même la réalité du business, on la retrouve dans la Torah. Quand on fait une négociation, il y a ce qu'on appelle dans le Gemara, Yado à Yona, Yado à la Tartona. Il y en a un qui est au-dessus de l'autre à chaque fois. Donc ça dépend de la posture, ça dépend du contexte, mais ça dépend aussi de la formulation, ça dépend de qu'est-ce qu'on met en avantage sur les propositions qui sont faites. Et c'est très intéressant à savoir ça parce que ça aide beaucoup dans la vie. Et ça aide surtout par rapport à nous-mêmes. Je vais expliquer un peu plus tard. Donc c'est-à-dire que quand nous sommes dans une position de force, eh ben, nous avons la position pour ne pas avoir à accepter des compromis. Je donne un exemple simple qui est en train de se passer. Voilà, je donne un exemple. Donc quelqu'un a une location, a une maison, il est en train de le louer, et son bail est fini. D'accord? Maintenant, on sait que comme son bail est fini, alors soit il doit sortir, soit il doit trouver quelqu'un d'autre. Non, il n'est pas obligé de trouver quelqu'un d'autre, le locataire. Celui qui habite actuellement n'est pas obligé de trouver quelqu'un d'autre puisque le bail est fini. Donc il reste deux choix. Soit le locataire actuel reste, soit il faut trouver quelqu'un d'autre pour que le propriétaire trouve son intérêt. Maintenant, dans cette position-là, pour trouver quelqu'un d'autre, un autre locataire, alors il faut en trouver un, chose qui est compliquée. Donc c'est pour ça qu'il y a, par exemple, les agents immobiliers qui s'occupent de ça. Le problème, c'est qu'un agent immobilier, quand on lui redemande de retrouver un locataire, bah, il demande des frais. D'accord? Donc c'est-à-dire que le locataire actuel a un avantage de négociation devant le propriétaire. Pourquoi? Parce qu'il peut dire, bah, écoutez, propriétaire, moi je reste là, avec telle condition, telle condition, telle condition. Alors, il va dire, ah non, t'as pas la main au-dessus, parce que c'est le propriétaire, c'est sa maison, et il fait ce qu'il veut. Mais non, c'est toi qui as la position, parce que tu sais que s'il doit trouver quelqu'un d'autre, il va falloir qu'il paye un loyer en plus. C'est-à-dire que le propriétaire devra payer un loyer en plus. Évidemment, ça dépend de chaque locataire, mais ça dépend de chaque agence immobilière. Mais d'après certaines agences, il faut repayer. Chaque nouveau locataire, il faut payer un loyer. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le locataire, il a une position de force par rapport au propriétaire. Donc si le propriétaire, il dit, bon, toi tu me proposes ça, alors moi je te propose ça, trouvons un compromis, on fait la part en deux, on coupe la part en deux. Est-ce qu'il va accepter? Est-ce que le locataire doit accepter la proposition du propriétaire? Non, parce qu'il a la main au-dessus. Et il sait que le compromis qui est proposé est moins intéressant pour lui que la position qu'il lui dit actuellement. Donc il ne doit pas accepter. Et c'est exactement pareil, c'est un exemple de la vie de tous les jours, mais c'est exactement pareil ce qui se passe avec Moshe Rabbeinu. Moshe, il pourra accepter à dire, ok, ça marche, allez, que les hommes, pas les femmes et les enfants et le bétail, ils restent en Égypte.
Non, il n'accepte pas parce qu'il sait qu'il va réussir à faire sortir tout le monde. Même plus que ça. Même plus que ça. Paro, il dit, allez, les femmes, les enfants, les hommes, allez, vous pouvez tout sortir, mais le bétail, vous le laissez. Il aurait pu accepter Moshe, parce que le but, c'est de faire sortir c'est de faire sortir les Hébreux. C'est pas le bétail, c'est quelque chose en plus. C'est pas superflu, mais c'est complémentaire. C'est pas l'essentiel. Et ben quand même, il l'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'il a la position de force, parce qu'il a Hachem avec lui, et il sait qu'il peut lui amener 1000 macotes s'il veut. Et donc à la fin, il va arriver jusqu'au bout. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est super important de faire des compromis dans les bonnes positions. Malheureusement, on se fait des compromis trop souvent. Trop souvent, on se fait des compromis. Et les compromis qu'on a, par exemple, c'est des compromis avec nous-mêmes. On compare beaucoup Paro avec le Yetzirah, avec... et ben c'est exactement pareil. Nous, avec notre Yetzirah, on fait trop de compromis, trop de compromis à chaque fois. En lui disant, bah écoute, bon bah je vais étudier 1 heure, donc voilà. Moi, j'ai envie d'étudier 10 heures de Torah par jour. Ok? Alors Yetzirah, il me dit, ah non, flemme, truc, n'étudie pas, va jouer, va draguer, va travailler, parce que ça peut être un Yetzirah aussi de travailler pour rien. Ok. Donc voilà. Donc j'ai Yetzirah qui me dit 0 heure, et moi, je veux 10 heures d'études. D'accord? Alors qu'est-ce que je fais? Alors on dit, ah, on fait un compromis. Vas-y, tu fais 5 heures d'études. Ça va, 5 heures d'études? Et donc on accepte. On dit, allez hop, vas-y, 5 heures d'études, on accepte. Et ben là, on a accepté un compromis qui était pas bon. Pourquoi? Parce que si j'ai envie d'étudier 10 heures, et c'est une envie profonde, c'est pas une envie d'illuminer au mythique où je sais que je suis capable de faire 10 heures, eh ben je négocie pas. Je fais 10 heures et c'est tout. Je fais 10 heures et c'est tout. Si j'ai le temps, si j'ai pas d'autres responsabilités qu'on peut pas faire à ma place, ben t'étudies 10 heures. Et donc c'est ça le problème, et c'est énormément étudié dans le marketing, c'est de créer des compromis pour rien. En proposant, en disant, voilà, je coupe la part en deux, je coupe la part en deux avec vous, et ça suffit. Non, j'ai pas à couper la part en deux. J'ai une position de force, je la laisse jusqu'au bout. Donc je vais étudier 10 heures. Après, il y a des situations où on est obligé de faire des compromis, bien qu'on a raison. Un exemple, quelqu'un qui est en, quelqu'un qui est en impayé avec une société. D'accord? On lui dit, voilà, vous êtes en impayé de 600 euros, monsieur. D'accord. Donc là, le gars, celui qui doit l'argent, il peut dire, bah écoutez, moi je peux vous payer la moitié. D'accord? Alors là, ce serait débile de dire, ah bah non, nous c'est que 600 et puis c'est tout. Le problème, c'est que si tu fais ça, il va peut-être jamais te rembourser. Il va peut-être jamais te rembourser. Pourquoi? Pas parce qu'il veut pas, parce qu'il ne peut pas. Donc là, il faut utiliser un compromis. Dans cette situation, il faut utiliser un compromis. Mais moi, ce que j'ai voulu surtout dire, c'est qu'on ne doit pas accepter de compromis à tout va. Et surtout des compromis avec nous-mêmes. Sur la Torah, on en fait trop. On fait trop de compromis à chaque fois. Tout le temps, on fait des compromis en disant, bon, écoute, je vais étudier 1 heure par jour, ça va. Bon, allez, je vais faire que le cours du mardi soir, ça me suffit. Non, tu veux étudier tous les jours, étudie tous les jours. Bah, au Hachem, t'as cette volonté-là. Il y en a, ils l'ont pas. Étudie tous les jours. Ah non, c'est trop, truc. Bon, après, il faut pas trop forcer, ça, je suis d'accord. Mais il faut pas croire que c'est toujours une solution de dire, bon, je coupe la poire en deux et je me mets au milieu. Et c'est ça que Moshe, moi, c'est ça que je comprends quand Moshe il fait ça. Moshe, quand il dit non, j'accepte pas que les hommes, non, j'accepte pas s'il n'y a pas le bétail, c'est pour nous dire que si on est dans une position de force, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Un autre point qui est intéressant, est-ce que Moshe, quand il parle avec Paro, toujours, il sait avec qui il a affaire devant lui. Non seulement déjà ça a été, entre guillemets, son père, parce qu'il a un peu, il a éduqué au début, d'accord? Mais surtout, il connaît parfaitement comment il fonctionne. On voit dans plusieurs midrash, etc., qu'il sait beaucoup de choses sur lui, et même qui montre qu'il connaît son ennemi, on va l'appeler comme ça. On va dire qu'un négociateur, c'est toujours une part contre nous. Supposons. Supposons. Donc ça veut dire qu'il connaît son ennemi parfaitement. Et ça, il faut le connaître. Si on veut combattre notre ennemi, il faut connaître son ennemi. Super important. Et par exemple, pour connaître son ennemi, par exemple, il faut connaître un ennemi intérieur qui est en nous, c'est notre Yetzirah. Il faut le connaître absolument. Et c'est pour ça que c'est marqué,
Ezeo Gibor, Akovesh et Titro. Quelle est la personne qui est fort? C'est celui qui domine son Yetzer. Pourquoi c'est marqué son Yetzer et pas le Yetzer en règle générale? Alors, il y a deux explications dans les Mefarshim. Première explication, qu'il faut que tu t'occupes de ton Yetzer à toi, et pas du Yetzer des autres, en disant ouais tu fais pas ce qu'il faut, la belle-mère fait pas ce qu'il faut, mon pote il fait pas ce qu'il faut. Non, toi d'abord, arrête de parler des autres, occupe-toi de toi et après tu verras les autres. Donc ça c'est une première raison, mais la raison que je voulais vous parler, c'est Titro, son Yetzer, parce que ton Yetzer est différent, et il faut que tu apprennes à le connaître. Super important d'apprendre à le connaître. Et on voit aussi dans la suite de Pierre Cavot, le passou qui est amené, c'est justement pour nominer, personnaliser son Yetzer, et donc de connaître parfaitement ses avantages et ses défauts, et donc connaître facilement ses faiblesses et les endroits où il ne faut pas s'aventurer. En tout cas, si on doit bien résumer quelque chose, c'est que, et ça voilà, je ne l'ai pas dit, quand on a une intuition et quand on a vraiment envie de faire une mitzvah, il faut aller jusqu'au bout. Et pas dire tout le temps je fais des compromis et je fais à la moitié. Non. Parce que si Hachem il te met une épreuve devant toi, c'est justement parce que tu es capable de la solutionner. Tu es capable de la surmonter. Donc si Hachem il te dit, si tu as une volonté ou tu as un yetzer de faire quelque chose et que tu dis bon je vais faire juste un compromis, voilà, je vais vous donner un exemple, malheureusement c'est un exemple que j'ai entendu parler. Il y a une personne elle m'a dit comme ça, donc c'était avant le mariage, et je sais pas si je peux dire ça mais je vais le dire, c'était avant le mariage, et donc la personne elle voulait se marier, devait se marier dans quelques mois, mais le yetzer a monté, et donc ils ont voulu faire des choses ensemble. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit bah on va pas passer par le chemin direct, on va passer par chez Kedarka ça s'appelle, de l'autre côté. Et donc il s'est dit en faisant ça il y aura moins de problèmes, il y aura moins de trucs. Donc en gros là ça a été un compromis. Il doit pas faire, il veut faire, donc il se dit je vais faire à moitié, je vais passer par derrière. Ou sinon on doit pas faire, il veut faire, donc il fait que toucher, il fait que embrasser. Bah ça c'est le problème du compromis. Le compromis ça a une puissance énorme et il faut en être conscient et comprendre que des fois on est dans une position où on ne doit pas faire de compromis. Alors attention, il ne faut pas être trop dur avec soi-même, parce que si on est trop dur, eh ben, on ne tient pas sur le long terme, mais il y a des positions, dans certains cas, et c'est pour ça qu'il faut apprendre, où on ne doit rien laisser passer. Il faut être très dur, il faut être, des fois être très extrémiste. Et il y a beaucoup d'histoires, si il y a beaucoup d'histoires dans le marketing, dans le business, où on voit que ceux qui ont réussi, ils ont fait la tête dure, ils ont dit non, moi j'accepte pas. Et grâce à ça, ils ont pu garder des pourcentages ou ils ont pu augmenter des pourcentages. Donc voilà, essayons de faire en sorte de faire des compromis que lorsqu'il faut et pas lorsque c'est dans notre désavantage et de comprendre que si Akadosh Baruch Hu, il nous met une épreuve devant nous, c'est qu'on est capable de la surmonter dans tous les cas. Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom.